À l'ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Mans. Dans cette région, l'on a fondé d'immenses espoirs dans le tourisme de découverte et de loisirs. De par les opportunités qu'offre sa végétation, sa faune, son relief, son hydrographie, également sa culture. Mans n'a pas encore exploité le potentiel existant en matière de tourisme. Il faut qu'une bonne organisation se mette en place et que cette organisation attire les touristes vers Mans. Le tourisme à Mans, c'est d'abord et avant tout le site des cascades. Ce site offre à voir une chute naturelle d'eau de 20 mètres au milieu d'un paysage naturel. Ici, c'est très bien et l'air est très fraîche, ça me plaît beaucoup. Aujourd'hui, peu de touristes y arrivent à cause de son accès difficile et sa désaffection depuis la survenue de la crise. Merci à l'État de Côte d'Ivoire qui nous aide à réhabiliter ce site. Nous sommes en train de faire en sorte que le tourisme puisse être la locomotive de développement de notre commune. Direction le village de Gouessesso. Une fois sur place, rien à découvrir, si ce n'est de souffrir en silence à la vue du beau gâchis qui est fait de ce qui était autrefois un superbe village de vacances, construit dans le style de l'habitat traditionnel Yakuba. À l'époque même là, on pouvait avoir 100, 200 par jour des touristes qui donnaient de l'argent à la Côte d'Ivoire entière. Aujourd'hui, si je vois que c'est devenu comme ça, vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Gouessesso est illustratif de la déliquescence des sites touristiques dans la région du Tonkouy et de l'absence de leur promotion. Nous voici à Gbapleu, village quartier de Mans, qui a su conserver sa forêt sacrée et ses singes, objet de curiosité. Aucun visuel n'indique son existence, ni ce que le site représente dans la ville de Mans. Gbapleu, village qui abrite ce site classé au patrimoine touristique national, en paie le tribut. Comment faire pour que le village de Gbapleu bénéficie quelque chose de cette forêt? Que le gouvernement nous aide à protéger cette forêt pour que les touristes viennent. La région du Tonkouy est riche de 8 sites touristiques officiellement, avec chacun sa singularité et ses caractéristiques propres. Avant 2011, le tourisme était pratiquement inexistant. Les visiteurs ont commencé à venir. Nous avons commencé à réhabiliter certains sites. Les hôtels ont été réhabilités. Il y a de nouveaux restaurants qui ont été créés. Aujourd'hui même, il y a une desserte aérienne parce que c'est ça qui était le problème le plus crucial. Toutes ces choses-là nous autorisent à affirmer que le tourisme se porte très bien aujourd'hui. Or, la réalité du tourisme dans cette région est que l'hôtellerie, dans son visage actuel, ne reflète pas l'optimisme touristique régional exprimé. En cause les difficultés à obtenir les financements nécessaires pour accompagner le rêve touristique de la région du Tonkouy. Nous nous battons pour que les touristes qui viennent, les clients qui viennent soient à l'aise, soient contents d'avoir été chez nous. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup encore à faire. La région du Tonkouy, malgré tout, passe pour la plus attractive. Son riche folklore et l'artisanat, principalement la sculpture et le tissage. Les artisans de ces deux secteurs ne tirent pas l'essentiel de leurs revenus de leur art. On interpelle le ministère du Tourisme, fait tout possible pour que nous, les artisans de Mans, on ait un centre artisanal. Le ministère de l'artisanat est séparé du ministère du Tourisme. Cela nous fatigue un peu. Au moins, le tourisme et l'artisanat, ça marche ensemble. La région du Tonkouy ne cessera pas de séduire le touriste. Dans le village de Goba, à quelques encablures de Sangouiné, localité située à 25 km de Mans. Le site de Goba est la frontière naturelle entre le département de Mans et celui du Danané. Et nous attendons un financement pour mettre en valeur ce site touristique. Nous allons aussi chercher et proposer à ce qu'il y ait un pôle d'attraction ici. Et je pense bien que très bientôt, les chutes de Goba vont compter parmi les sites phares de la région du Tonkouy. Mans et sa région restent une destination touristique de premier choix. Mais pour ce qui est du succès du tourisme dans cette partie de la Côte d'Ivoire, il reste beaucoup à faire en termes d'investissement et de promotion. Le tourisme comme facteur de lutte contre la pauvreté et moyen de relèvement économique apparaît comme une quête permanente.
Ces enfants de la commune de Koumassi, visiblement heureux et fiers de chanter la bidjanaise. Ils ont reçu de la part de l'ONG Nancy Côte d'Ivoire des déparasitants en vue de leur permettre d'éviter les vers intestinaux à l'origine de plusieurs maladies, surtout chez les tout-petits. Quand on parle de déparasitage, c'est pour donner des médicaments qui vont tuer les vers dans votre ventre. Maintenant, il y a des moyens qui permettent d'éviter d'avoir le ver dans les ventres. Quels sont ces moyens? Comme tout de suite on le disait, il est très important de se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de manger. Avant la commune de Koumassi, l'ONG Nancy a permis à plusieurs enfants des communes de Grand Bassam, d'Atekoubé, d'Abobo et du Plateau d'être également déparasités. Une action qui a bénéficié du soutien des maires du Plateau et de Koumassi. Merci de nous donner la santé et merci de penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire à travers cette opération qui va assurément donner tonus à nos enfants et leur permettre de mieux travailler à l'école. Une des actions que nous menons dans le cadre de notre coordination, c'est de passer dans toutes les communes pour faire le déparasitage grâce à l'appui de l'ONG Nancy qui nous a... Je voudrais donc lui dire merci à Dr Gouidan Benjo pour le travail qu'elle fait pour soutenir les maires. Selon les responsables de l'ONG Nancy Côte d'Ivoire, plusieurs autres enfants des communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays seront également déparasités. Nancy Côte d'Ivoire intervient dans les domaines prioritaires de la santé et de la nutrition des enfants. À Tafougalt, dans les montagnes marocaines, la majorité des habitants vivent de l'agriculture. Mais avec le changement climatique, les pluies sont de plus en plus imprévisibles. Ici, une association a donc installé des pompes alimentées à l'énergie solaire pour récupérer l'eau souterraine. Auparavant, les agriculteurs utilisaient des générateurs au diesel. Mais dans ces montagnes, l'énergie solaire est une ressource illimitée et non polluante. Sidik est le gardien du puits local depuis 17 ans. Aujourd'hui, Dieu merci, tout fonctionne avec l'énergie solaire. Avant, l'essence était chère, les fermiers payaient 5 € de l'heure pour de l'eau. Mais aujourd'hui, à ce prix, ils peuvent avoir 4 heures d'eau. C'est encourageant. Les fermiers peuvent survivre. Pour préserver la moindre goutte d'eau, des bassins ont aussi été installés pour récupérer l'eau de pluie. Nous avons des bassins pour vraiment collecter l'eau pluviale et nous sommes en train aussi de travailler sur l'utilisation du brouillard pour récupérer l'eau. 450 agriculteurs profitent aujourd'hui de cette eau solaire. C'est une nouvelle vie qui commence ici, à Lan, dans le nord de la France, pour Abdul Razik, ancien interprète afghan de l'armée française. Pour l'instant, je me sens bien, que je suis loin de la menace et je suis très tranquille et je suis content de la situation actuelle. Je peux marcher sur la rue tranquillement sans être menacé. Son visa, il a bataillé dur pour l'obtenir. C'était pourtant une question de vie ou de mort. En Afghanistan, il était menacé depuis le départ des troupes françaises en 2014. Interprète, chauffeur, 700 civils afghans ont travaillé avec les forces françaises à partir de 2002. En 2014, un premier groupe de traducteurs avait obtenu un visa, mais pas Abdul Razik. Il médiatise son combat, se fait aider par des avocats et arrive finalement en France en mars avec sa femme, ses enfants et 25 autres familles de traducteurs. Un juste retour des choses à ses yeux, car pour l'armée française, il a plusieurs fois risqué sa vie. Son pire souvenir, l'embuscade d'Ouzbine en 2008. Il perd un collègue interprète et 10 soldats français sont tués. Je n'avais pas d'espoir. Je pensais que c'était le dernier moment pour moi. Et je me suis absolument repenti de travailler avec l'armée française. Je pensais que si je ne travaillais pas, je n'étais pas dans cette condition. Après, j'avais aucun espoir de continuer à vivre. À Lan, ce sont de nouveaux défis qui les attendent. Abdul Razik espère trouver un emploi d'ingénieur. Sa femme doit apprendre le français. Avec son collègue Massoum, il aimerait déménager dans une plus grande ville. Ils n'oublient pas non plus leurs collègues restés en Afghanistan. Je suis content ici en France parce qu'on est en sécurité ici. Il n'y a pas de menaces, pas de risques.
Mais je suis inquiet encore pour la famille qui sont encore en Afghanistan. Il y a des interprètes qui sont encore. En Afghanistan, ils sont encore plus de 150 anciens interprètes dans l'attente d'un visa, à qui la France avait aussi promis protection. Leurs collègues de l'AN ont monté une association pour les aider à obtenir gain de cause.